Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous parlons d'un organe qu'on a en copie, en double, qui a la forme d'un haricot, qui pèse à peu près 160 grammes, qui fait 12 cm de long. C'est ce qu'on appelle le rein. Eh bien oui, nous avons chacune et chacun deux reins. Ces reins ont un rôle très important, c'est la filtration du sang pour en éliminer de nombreuses impuretés, de nombreuses toxines. Donc filtration du sang et production d'urée qui élimine toutes ces toxines et toutes ces impuretés. Il faut savoir que le fonctionnement des reins évolue en fonction de l'âge, du sexe, de l'ethnicité. Les reins ont un rôle de filtration du sang à une certaine vitesse, on appelle ça le débit de filtration glomérulaire. Le débit de filtration en général moyen, normal, il est entre 90 et 120 ml par minute. Si vous avez une altération de ce débit de filtration, vous avez une atteinte rénale. Il faut savoir que on dit que dans le monde, à peu près 10% du monde et autour de 700 millions de personnes dans le détail sont concernées par des atteintes rénales. Et les atteintes rénales, peut-être potentiellement au moins une personne, un Français sur 10 est atteint d'atteinte rénale. Et vous avez un stade ultime qui est d'une atteinte rénale qui s'appelle l'insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale chronique a différents stades, stade 1 à stade 5. Alors, c'est quand les reins filtrent moins le sang. Il faut savoir qu'on a à peu près 5 litres de sang dans notre corps, chez les humains, et il faut savoir que ce sang circule sans arrêt en circuit fermé, et donc les reins voient toute la journée le sang circuler. À peu près, sur une journée, les reins filtrent 1700 litres de sang qui tournent, donc 5 litres qui tournent un certain nombre de fois, et donc vous voyez, ça filtre à peu près 1700 litres de sang pour enlever les impuretés et les toxines à toutes les heures, tous les jours. Il faut savoir que quand il y a une baisse de déficit de débit de filtration, on peut arriver à ce qu'on appelle une insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale chronique, ça peut toucher un Français sur 10, ça peut être autour de entre 3 et 6 millions de Français. Dans le monde, on est aussi une personne sur 10, potentiellement autour ou un peu moins. Donc, atteinte rénale conduit ensuite à l'insuffisance rénale chronique, qui ensuite, on n'en parle pas assez. Il y a des associations et des fondations qui en parlent, on n'en parle pas assez, et c'est une insuffisance rénale chronique. Ça augmente de plus en plus dans le monde, donc il faut en prendre conscience. Les traitements sont très très lourds, on est obligé d'aider les reins à filtrer le sang. Comment? Par les dialyses. On filtre en dehors des reins le sang pour soulager cette insuffisance rénale chronique. Et puis sinon, il y a quelque chose de très important qui s'appelle la greffe de rein. Vous pouvez donner un rein si vous voulez, vous en avez deux, vous pouvez en donner un. On vit très bien avec un rein, on peut en donner un, mais il faut savoir que les greffes, il n'y en a pas beaucoup, les greffes de rein, et les dons sont rares, et donc il y a un manque cruel de rein. Donc si vous voulez faire une greffe de rein pour un proche, par exemple, il y a des analyses médicales bien sûr qui sont faites avant de faire une greffe, avant de faire un don et une greffe. Donc vous pouvez y penser, pensez-y, c'est très important pour les personnes qui nécessitent un rein, sachant que si elles n'ont plus de rein, elles peuvent finir par mourir. Donc c'est extrêmement grave, c'est la mort. Ensuite, les reins. Alors les reins, évidemment, quand on boit trop de café, ça nous fait faire pipi. Donc les reins fonctionnent. Les reins sont sensibles au café, à différentes molécules. Il faut pas trop boire de café pour le rein, mais le café stimule les reins, donc c'est plutôt bénéfique. Il y a des débats dessus, mais potentiellement le café est intéressant pour stimuler les reins si on en boit à une certaine limite. D'ailleurs, j'avais fait un instant stress sur le café qui expliquait qu'il faut pas en abuser. Et puis, il y a tout un débat aussi sur l'alcool. Alors, les populations, les personnes qui ont des atteintes rénales et insuffisance rénale chronique, on leur déconseille pas plus que la population générale de boire de l'alcool. Mais enfin, on recommande, c'est les mêmes recommandations de faire très attention à la consommation d'alcool. Les études montrent que c'est pas forcément bénéfique pour les reins, donc il faut faire attention. Les causes des atteintes rénales et des insuffisances rénales, vous avez de manière très importante l'exposition environnementale, les toxiques, les produits chimiques. Vous avez aussi en général le diabète, et dont en particulier le diabète de type 2, donc lié au poids, surpoids, trop de sel, trop gras, trop salé, diabète type 1, diabète type 2 surtout. Et donc diabète type 1, chez les personnes qui n'ont c'est pas lié à l'alimentation, donc on surveille très bien, elles sont très jeunes et donc on surveille très bien, donc en général elles n'arrivent pas à cette insuffisance rénale chronique. Par contre, les diabètes de type 2 ont de plus en plus de risques très augmentés de faire de l'insuffisance rénale chronique liée au surpoids, puisque c'est pas surveillé dans le temps et donc c'est pas pris en charge dans le temps. Et puis vous avez aussi, et de manière une grande cause d'insuffisance rénale chronique, vous avez ce qu'on appelle l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle contribue à l'insuffisance rénale chronique. Alors, comment éviter cette insuffisance rénale chronique? Avoir une alimentation équilibrée, faire attention à son poids, faire attention à
tension artérielle, limiter l'alcool, faire attention au café. Et puis boire de l'eau, on dit en moyenne, il faut boire autour de 2 litres d'eau. Alors en moyenne, on dit plutôt 1,5 litre, sachant que le demi-litre est souvent apporté par l'alimentation, les fruits, les légumes, la viande. Il y a un peu d'eau, le lait, les produits laitiers. Donc vous voyez l'eau dans l'alimentation qui en apporte un peu, mais il faut boire de l'eau en moyenne 1,5 litre si possible, ça serait mieux, l'idéal. Il faut pas non plus boire 6 litres. Si vous buvez beaucoup trop d'eau, vous avez des problèmes de dilution de métabolites, de sels minéraux dans votre sang et ça perturbe les reins et ça perturbe votre sang et ça provoque des problèmes des électrolytes et des problèmes de sels minéraux, des problèmes d'activité de vos organes. Donc, il faut faire très attention à trop d'eau, mais il faut boire minimum 1,5 litre d'eau dans la journée comme vous voulez. Café, thé, eau, faire attention, éviter l'alcool. Vous en parlerez probablement plus tard dans un prochain Sans Stress, mais faire attention à l'alcool. Mais voilà, il faut boire de l'eau et il faut préserver vos reins. Vous en avez deux, mais vos reins sont précieux. Si on en a deux, c'est qu'ils sont tous utiles. Donc il faut faire très attention. Et puis, il y a des associations et des fondations qui œuvrent justement à parler de ces atteintes rénales, de ces insuffisances rénales. Vous avez par exemple l'association Fondation Association Rénalo qui œuvre beaucoup et donc elles attendent beaucoup de la population, qu'elle soit sensibilisée aux atteintes rénales, qu'elle fasse attention à leurs reins et aussi qu'elle pense à faire des dons. Alors des dons de reins, mais aussi des dons financiers pour aider toutes ces fondations et ces associations qui ont besoin de vous pour que nos reins fonctionnent le mieux et qu'on sensibilise le plus sur ces atteintes rénales qui augmentent de plus en plus dans le monde et c'est lié à l'âge, c'est lié au sexe, c'est lié à l'éthnicité, c'est lié aux expositions environnementales et y compris à l'obésité et au surpoids. Voilà. En attendant un prochain Sans Stress, je vous dis que le bon stress soit avec vous, mais avec de bons reins. Merci à vous. Ciao, ciao.